Bonjour, mon nom est Damien Kounik, j'ai la charge de la collection Asie ici au Musée d'ethnographie de Genève. Vous me trouvez dans le dépôt de la collection Asie. Nous avons accueilli un objet un peu étrange aujourd'hui, un objet dont on connaît une partie de l'origine puisque c'est en fait un transfert d'un autre musée genevois qui est le musée de l'Ariana. Alors, objet étrange, je disais, puisque on a cette figure de femme japonaise, de femme âgée, dont on ne sait finalement pas grand-chose. L'objet appartenait à l'Ariana, il a été lui-même ramené du Japon par Gustave Revillo, qui est donc le fondateur de ce qui est aujourd'hui le musée de l'Ariana. Mais de l'objet qui nous concerne, de cette figure de femme, taille réelle, nous ne savons pas grand-chose. L'inventaire de l'Ariana nous dit qu'elle s'appelle Koina, peut-être que c'est vrai. Elle nous dit qu'elle vient du village d'Osaya au Japon. Pour avoir moi-même vécu au Japon, pour avoir étudié les cartes et voyagé au Japon, je ne trouve pas la trace d'un quelconque village qui s'appelle Osaya. Donc ça, c'est un mystère. Finalement, on nous dit qu'elle est chiromancienne, donc finalement qu'elle lie la bonne fortune des gens dans le creux de leurs mains. Ça, c'est possible, c'est quelque chose qui se pratique au Japon, mais nous n'en savons pas plus. Pour le reste, ce type de figure, très réaliste, taille réelle, je le disais, existe au Japon dans des expositions qui pouvaient être des expositions itinérantes ou des expositions d'art généralement associées aux grands centres religieux, des figures taille réelle qui existaient depuis le XVIIIe siècle, comme on aurait aujourd'hui des figures de cire au musée Grévin à Paris, au musée Tussaud à Londres. Peut-être aussi qu'elle a pu servir, si c'est une diseuse de bonne aventure, que la figure elle-même a pu servir de figure d'accueil devant une devanture de boutique. On n'en sait pas plus. Aujourd'hui, nous avons accueilli l'objet, nous découvrons qu'il y a des inscriptions dessus. Et donc, finalement, le travail d'enquête, le jeu de piste commence à partir de là. Ça fait partie de mon travail que de chercher l'origine, la provenance des objets, et d'autant plus que les inventaires anciens ne nous renseignent pas toujours très précisément sur ce que peuvent être ces objets. C'est un souci et une préoccupation importante des musées d'ethnographie aujourd'hui que d'étudier la provenance des objets. Là, c'est un exercice qui me plaît énormément, évidemment. Et là, à partir de maintenant, l'objet est arrivé et je vais commencer l'enquête. Alors évidemment, je vais m'adresser, puisque c'est un objet vraisemblablement japonais, je vais m'adresser à des collègues au Japon. Il y a aussi des grands réseaux d'historiens de l'art aux États-Unis, donc je vais aussi m'adresser à eux en leur présentant ce qu'on sait. Et puis c'est finalement en collectant l'information de gauche et de droite qu'on arrive à reconstituer le parcours, la biographie d'un objet et déterminer un peu plus précisément son origine, sa fonction et finalement les raisons de son existence.